La séquence consacrée au voyage s'achève. Nous avons aperçu Alexandra David Néel sur les pentes du Tibet. Nous avons suivi le Tzigane de Charles Cros dans d'insidieux vallons. Nous nous sommes arrêtés quelques instants avec Gérard de Nerval au relais. Puis nous avons partagé l'admiration et l'inquiétude de Ella Maillard dans les steppes du Kazakhstan. À notre tour, lors de la prochaine séance, nous allons nous engager sur les voies de l'écriture, une écriture poétique. Et c'est la raison pour laquelle je vais faire un petit retour sur les termes que nous avons vus ensemble. Tout d'abord, nous avons évoqué le mot vers en poésie, terme qui correspond à une ligne dans un poème. Ainsi, dans cet extrait du poème de Charles Cros, nous pouvons dénombrer 3 vers, puisqu'il y a 3 lignes. Et j'en profite pour rappeler aux étourdis que, en poésie, un vers n'est pas égal à une phrase. Ici, nous avons 2 phrases réparties sur 3 vers. Nous avons également évoqué le terme de strophe. Une strophe, c'est un groupe de vers qui est séparé du suivant par un espace. La longueur des strophes est variable. Ainsi, une strophe de 2 vers s'appelle un distique. Une strophe de 3 vers s'appelle un tercet. Pour 4 vers d'une strophe, on évoquera un quatrain. Si la strophe est composée de 5 vers, cette strophe s'appellera un quintile. Il existe d'autres noms en fonction évidemment du nombre de vers que compose une strophe, mais on ne va pas faire l'inventaire complet. Nous avons également parlé des rimes et de leur disposition. Une rime, comme on l'a vu en classe, est le retour d'un ou plusieurs sons à la fin d'au moins 2 vers peu éloignés. Ainsi, dans cette strophe de 4 vers, ce quatrain donc, on peut retrouver 2 rimes. La première est une rime en lié. La seconde, une rime en ou. Alors en effet, je ne me suis pas trop cassé la tête, ce sont des rimes pauvres, mais elles suffisent largement à illustrer notre propos. Les disposer, les rimes, c'est encore un choix que l'on peut faire. Si je reprends donc ces 4 petits vers que j'ai composés pour vous, longtemps j'ai arpenté sans souliers les cratères de la lune oubliée, de hautes dunes de sable mou, de très longues plaines sans cailloux. J'ai choisi dans cette strophe de créer des rimes suivies. Le son qu'on retrouve à la fin du premier vers se retrouve à la fin du deuxième vers. Et puis à la fin du troisième vers, on va retrouver le même son qu'à la fin du quatrième vers. Nous avons donc ici 2 rimes suivies, que quelquefois on appelle aussi plates. Rimes suivies, rimes plates sont synonymes. Un autre moyen de disposer les rimes, toujours dans ce petit quatrain, on se retrouve ici avec une disposition différente, puisque le premier vers va rimer avec le troisième. Et le deuxième vers rime lui avec le quatrième. D'après le petit schéma que l'on voit là, on s'aperçoit qu'on vient ici de disposer les rimes de façon à ce qu'elles soient croisées. On parle donc de rimes croisées. Pour faire des rimes croisées, il nous faut donc 2 rimes au minimum, bien sûr. Enfin, la troisième disposition, toujours avec le même exemple, mais les vers sont agencés de manière un petit peu différente. On se retrouve avec le vers 1 qui rime avec le vers 4, puis le vers 2 qui rime avec le vers 3. On se retrouve ici avec une nouvelle disposition, et comme vous vous en souvenez, en parlant du sens du verbe embrasser, du sens étymologique, c'est prendre dans ses bras. Ici, la rime A prend dans ses bras, la rime B
Et on se retrouve donc avec ce qu'on appelle des rimes embrassées. Voilà, ces quelques outils devront être réutilisés lors de la prochaine séance, à l'occasion d'un travail d'écriture. Bonne révision.